l'Union africaine, l'Union européenne, des pays amis comme la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, le CNDD savait que les crimes qui avaient été commis, tout le monde faisait porter la responsabilité au CNDD. Donc pour eux, il fallait trouver des boucs émissaires et donc faire porter aux forces vives la responsabilité de cette tragique journée. Merci. Monsieur le ministre, après les massacres, le stade a été nettoyé. Les corps ont disparu. Les documents médicaux ont été subtilisés. Est-ce que, à votre avis, le CNDD avait l'envie que toute la lumière soit faite sur cette affaire? Je pense que ces éléments sont dans le dossier qui sont devant le tribunal et qui, si elles sont avérées, sont des preuves irréfutables de leur responsabilité. Monsieur le ministre, on vous a parlé à cette barre de remords entre vous, victimes, et ceux qui ont préparé ce massacre, qui l'ont planifié et qui l'ont mis à exécution. Entre ces deux parties, qui devaient se reprocher ou qui devait être reproché par le tribunal de sa conscience? Je pense que je l'ai dit la semaine dernière, nous, on a le cœur meurtri quand on pense à ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, quand je vous faisais le récit de cette dame qui est décédée à la suite de ce qui s'est passé au stade, nous sommes tristes. Mais le remords devrait venir de ceux qui ont donné l'ordre aux soldats d'aller massacrer les gens. Je pense que ce remords-là doit être manifesté par eux et ils doivent pouvoir le dire devant ce tribunal. Monsieur le ministre, la légalité de la démarche des forces vives ont été débattues devant ce tribunal. Il avait même été dit que les forces vives à l'époque n'ont pas respecté la législation en vigueur. Vous accepterez donc que je vous lise cette partie et vous posez la question ensuite. Le cadre juridique. Je suis dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, page numéro 8. Droit interne. La Constitution du 23 décembre 1990, la loi fondamentale de la Guinée a été suspendue le 24 décembre 2008. À l'exception du titre 2, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion, article 7, ainsi que le droit de manifestation et de cortège, article 10. L'article 22 permet de restreindre ces libertés et droits uniquement si cela est indispensable au maintien de l'ordre public, étant précisé que les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissous. En vertu de l'article 59 de la Constitution, les principes fondamentaux relatifs au maintien de l'ordre public sont fixés par la loi. En l'occurrence, les articles 106 à 122 du Code pénal du 31 décembre 1998 et la loi dite anti-casse de 2005, qui réglemente les attroupements, réunions, cortèges et défilés dans les lieux publics. Conformément à l'article 110 du Code pénal, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage de la force qu'en cas d'attroupement sur la voie publique et si des violences sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. Selon les principes universels de l'usage de la force, rappelés à l'article 9 du Code de la déontologie de la police nationale guinéenne du 11 août 1998, un tel usage doit toujours rester proportionné au but à atteindre. Monsieur le ministre, vous venez de suivre le cadre légal. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut qualifier la marche des forces vives contraire aux lois de la République de l'époque? Absolument. Je pense que nous l'avons largement expliqué la semaine dernière. Et pas seulement les lois nationales que vous venez de rappeler avec justesse, mais aussi toutes les conventions internationales et les traités internationaux auxquels la Guinée a souscrit et qui avaient force de loi en Guinée.
Et ce sont ces droits reconnus par ces textes juridiques que sur cette base que nous avons agi. Nous étions donc dans la légalité. Merci, Monsieur le ministre. Dernière question. Dans la lecture tout à l'heure, vous aviez entendu parler de la proportionnalité. Vu que c'était de simples manifestants qui n'avaient rien, qui ne faisaient que prier sur le stade du 28 septembre, d'autres chantaient l'hymne national, est-ce qu'on doit même parler de proportionnalité vu qu'il n'y avait même pas d'attaque vis-à-vis des agents de la force publique? Cela saute aux yeux clairement. Les forces de sécurité n'étaient pas menacées, nous n'étions pas sur la voie publique, nous n'étions pas là pour attaquer les biens de l'État ou des citoyens. Nous étions dans un enclos fermé et il n'y avait aucune attaque contre les forces de défense et de sécurité. On ne peut en aucune manière parler de proportionnalité puisqu'il n'y avait pas d'attaque contre les forces de défense et de sécurité. Au contraire, nous étions l'objet d'une agression. C'était tout simple, c'était ça. C'était une agression contre les populations civiles. Une attaque massive contre les populations civiles et qui, d'ailleurs, est un élément constitutif des crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Oui. Vous vouliez poser des questions? Allez-y. Monsieur François Lonsenifal, c'est ça? Oui. Très bien. Je voudrais, à l'occasion de votre comparution qui se fait maintenant, me faire comprendre par la première question que je voudrais vous poser concernant votre statut à cette barre. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Oui, je comparais devant ce tribunal en tant que partie civile. Comment? Contre ceux qui ont perpétré les crimes du 28 septembre 2009. Très bien. Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez que, en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre, vous accusez? Vous êtes un avocat chevronné. Parfaitement. Et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré les populations, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. C'est à ce titre que je suis là. Je suis content, monsieur Fall. C'est l'équivoque là que j'avais voulu qu'on lève. Quand vous venez dire, par devant le tribunal de ce siège, que vous n'êtes pas là pour accuser, ni pour disculper, vous venez de donner la vraie réponse. Maintenant, nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fall, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès-verbal d'audition de partie civile? Je pense que nous avons... Selon laquelle, je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos, nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia
au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, M. Fall? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. Très bien. La conspiration a commencé là. M. Fall, entre vous et M. Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre. Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire assez de commentaires. Nous sommes à la reprise. Hein. Oui, Monsieur le Président. Voilà, donc c'est les questions maintenant et de nouvelles questions. Tout à fait, Monsieur le Président. Allez-y avec les questions, pas de commentaires. Vous êtes entré en intelligence avec M. Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec M. Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et M. Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison, et moi personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats, société civile. Nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour œuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple de Guinée. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions à l'effet d'évincer par tous les moyens le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. C'est une question? C'est une question? Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public. Les comploteurs se réunissent en cachette. Nous, nous tenions une réunion en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, car nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors, si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Et ce faisant, vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée le scénario des îles Comores et des cas précédents vécus dans d'autres pays africains. La question, s'il vous plaît. Oui ou non? Je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adhérer aux forces vives, je venais de Bangui. Je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéen, l'histoire guinéenne nous rattrape l'idée de complotite. Il faut qu'on l'extirpe de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions.
Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction, en éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alpha Condé, ne voulait pas avoir de concurrent, pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels. C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis? Donc, nous avons fait... Et c'est pourquoi, pardon, Monsieur le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alpha Condé a quitté la Guinée, la veille. Et vous, vous êtes resté pour encourager, exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fall? Maître, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas décider de cette histoire de complot. Je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal. Et leur responsabilité, c'est de prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi, je tiens à vous dire que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'ils avaient accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit. Et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection, et certainement il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres, qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte. C'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites. Vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous sommes des victimes. Oui, M. Fall. Je ne suis pas en train de dire que le complot était dirigé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et M. Condé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirigé contre vous, non. Parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savamment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. Pour ce faire, M. Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaires. Posez des questions. Oui, monsieur le... Question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes à la reprise. Hein? Monsieur Donc, pas Fall, de commentaires maintenant, posez des questions. Monsieur Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Moussa Dadis Camara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière Toumba Diakité, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui ou non, vous l'avez dit. Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre.
ce que j'avais dit, si vous aviez compris, j'ai dit que pour nous, lorsqu'on voyait Toumba, on voyait le capitaine parce que l'image de Toumba était collée au capitaine Moussa Dadis Camara, au président du CNDD. C'est ce que j'ai voulu dire. Pas d'autres commentaires. C'était ça notre impression. Rien d'autre, rien de méchant. C'était ça. Rien d'autre. Merci, Monsieur Fall. Nous évoluons. Vous avez aussi soutenu dans votre déclaration, lorsque vous avez comparu devant le pôle des magistrats instructeurs, vous avez dit ceci. Notre requête en vue d'organiser la manifestation à l'intérieur du stade ayant été refusée, nous avons décidé de nous réunir à l'esplanade en vue de livrer notre message. Vous maintenez cette déclaration, messieurs? J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Très bien. Depuis le début de ma comparution devant ce tribunal. Et franchement, je ne voudrais pas revenir sur des questions auxquelles j'ai déjà donné réponse et qui sont consignées déjà dans les registres du tribunal. Ça veut dire que vous maintenez cette déclaration, messieurs. C'est très bien. Vous savez que votre collègue Baouri, qui était le président de la commission d'organisation, était déjà là avant votre arrivée. Et c'est ce que vous êtes en train de conforter en disant que votre manifestation à l'intérieur du stade vous a été refusée. Vous avez donc pris la décision de tenir votre meeting à l'esplanade du stade. La difficulté se situe où, Monsieur Fall? La demande pour utiliser... Ce n'est pas une question, M. Fall. Attendez. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Je vous en prie. Très bien. Lorsque les autorités communales de Dixine vous ont dit que le nombre des agents communaux qui devraient participer à votre encadrement, à votre protection était insuffisant, vous avez décidé, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez décidé d'organiser vous-même en assurant votre sécurité. Et si l'organisation a dégénéré, ne vous sentez pas être responsable de ce qui est advenu par la suite? L'organisation n'a pas dégénéré. Jusqu'au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, tout se passait bien. Nous avons passé les messages qu'on devait passer à travers les radios privées. Chaque leader avait parlé. Nous avions presque terminé. Il y avait nos militants étaient dans la joie. Ça n'a pas dégénéré. On parle d'une manifestation qui a dégénéré quand vous venez, vous manifestez et puis vous terminez par la violence. Au contraire, l'ambiance bon enfant de ce jour-là a été troublée par la brutalité des forces de défense et de sécurité qui ont surgi et qui ont tiré sur d'innocentes personnes qui étaient réunies pour parler, discuter de leurs droits. C'est ce qui s'est passé. S'il y a une responsabilité, la responsabilité incombe à ceux qui ont non seulement donné l'ordre de tirer sur la foule, mais aussi ceux qui ont tiré sur la foule. Cette responsabilité, c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont fait dégénérer une réunion pacifique. Nous n'avions aucune responsabilité de ce qui s'est passé. Rien. Est-ce que vous savez que dans l'ancien code pénal, si je ne me trompais pas, les dispositions de l'article 258 et suivant de l'ancien code pénal prenaient pour responsable les organisations d'une manifestation qui dégénérait. Est-ce que vous le savez? Heureusement que vous parlez de l'ancien code pénal. Parlons de l'actuel code pénal. Quand je vous parle de l'ancien code pénal, vous devez me comprendre, M. Fall. Je voudrais dire que c'est sous l'égide de cette loi, de cette code pénal, que les faits
ont été commis. Nous étions... C'est ce que j'ai voulu vous dire. Je peux répondre? Bien sûr. Nous étions dans l'exercice d'un droit reconnu par les lois nationales et par les lois internationales qui sont au-dessus du code pénal. Que nous ayons décidé d'avoir ce meeting, c'était un autre droit, conformément au pacte civil pour les droits civils et politiques. Nous étions dans l'exercice de ce droit. Il n'y avait aucune entorse à la loi. Ceux qui ont porté entorse à la loi, c'est ceux qui sont venus brutaliser des populations civiles et qui ont violé des femmes, qui ont massacré des personnes, qui ont blessé des milliers de personnes. Ce sont eux qui sont responsables. Nous n'avons aucune responsabilité en ce qui concerne les violences qui sont survenues ce jour-là. Monsieur Fall, on vous a dit, les autorités communales vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer votre sécurité. Vous avez dit, malgré tout ça, nous allons tenir notre organisation. Vous avez évolué. Vous êtes venu au stade. Vous devriez tenir le meeting à l'esplanade du stade. Vous avez abandonné l'esplanade du stade pour aller à l'intérieur du stade, comme indiqué préalablement. Vous ne pensez pas en être responsable de ce qui a été provoqué par vous? Une autre question. Vous ne pensez pas que vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé au stade? Une autre question. Vous avez aussi dit que vous avez dit ceci. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions, s'il vous plaît, vous avez dit plutôt, à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place, parce que vous étiez le commanditaire, de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Tout à l'heure, nous allons découvrir la contradiction dans vos propos, monsieur Fall. Vous continuez, vous dites que Toumba Diakité était venu s'en prendre à vous, lui et ses collègues. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous faites confusion. Mais sur la question, fondamentalement, j'ai donné des réponses plusieurs fois à ce passage-là. Mais à aucun moment, Toumba lui-même ne s'est attaqué à nous. Mais j'ai répondu à cette question de façon très claire et plusieurs fois au cours des 48 heures de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je vous dis encore une fois que j'ai répondu plusieurs fois à ces questions et je pense que nous devons faire avancer les travaux de ce tribunal. Mes réponses sont déjà consignées. Je souhaite que je ne revienne pas sur ce que j'ai déjà dit. Poursuivant les questions, monsieur Fall. Poursuivant les questions. Vous avez aussi dit, nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Et aujourd'hui, vous variez complètement en faisant passer Toumba pour celui-là qui vous a sauvé, alors que, selon vous, il vous aurait arrêté étant considéré comme des mineurs. Pourquoi cette variation? Pourquoi cette contradiction dans vos propos, dans vos déclarations, monsieur Fall? Il n'y a aucune contradiction. Du moment où on nous a demandé de descendre, nous nous considérons comme étant des personnes qui étaient arrêtées. Il n'y a aucune contradiction. Maître, je pense que cela plaise ou non, je maintiens que Toumba nous a sauvé la vie. Je le maintiens. Je voudrais savoir également, est-ce que Jean-Marie Doré était avec vous à la loge officielle? Maître, on a expliqué de fond en comble que Jean-Marie n'a pas eu l'occasion de monter à la tribune. Très bien. Au moment où Jean-Marie rentrait au stade, c'est en ce moment où les militaires ont fait leur apparition.
Vous savez que vous avez fait des déclarations en faisant allusion à celles des autres qui étaient avec vous au stade. Vous avez fait comme si tout ce que vous êtes en train de dire à cette barre, de manière très contradictoire, était conforme aux déclarations des autres, alors que ce n'est pas du tout ça. Lorsque Jean-Marie Doré soutient dans sa déclaration publique qu'il était entre les mains des miliciens de l'ULIMO, est-ce que vous pouvez vous substituer à lui pour dire que Jean-Marie Doré était entre les mains des militaires? Monsieur Fall, lui-même il dit qu'il était entre les mains des miliciens de l'ULIMO. Et vous, vous soutenez qu'il était entre les mains des militaires. Pourquoi cette position? Pourquoi vous avez cette position contre les militaires, alors que Jean-Marie Doré lui-même victime dit qu'il était entre les mains? Pourquoi cette variation? Pourquoi cette insistance? Si vous posez la question, laissez-moi répondre. À aucun moment, je n'ai douté que Jean-Marie a été entre les mains des militaires aussi, puisque dans le PV, vous verrez qu'il a clairement indiqué que ce sont les Marcel qui l'ont battu. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne considère pas Marcel comme étant un élément de l'ULIMO. Je ne veux pas commenter la déclaration qui a été faite par feu Jean-Marie Doré, puisque je n'étais pas avec lui, et je ne commente pas le procès verbal d'un autre collègue, puisque je n'étais pas présent. Chacun a dit au juge ce qu'il croit avoir vu. Et je voudrais me limiter à cela. Très bien. Toujours dans votre contradiction, toujours dans votre variation au cours de la déclaration que vous êtes en train de faire par devant le tribunal et à l'occasion de cette instruction qui se tient par devant le tribunal, vous avez dit devant les magistrats instructeurs, lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés. Maître, ce n'est pas votre place, s'il vous plaît. Comment? Était ensanglantés du fait de nos blessures. Il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Si je vous comprends bien, Monsieur Fall, Toumba qui était à la tête du contingent, qui s'est attaqué à la foule, s'est rendu compte que vous étiez ensanglanté. Quelle est la question, s'il vous plaît? La question est de savoir pourquoi cette autre variation en disant que Toumba, puisqu'il s'est ravisé, que vous étiez déjà dans le sang, il est venu vers vous pour vous conduire à la clinique Ambroise Paré avant de vous déposer au lieu destiné pour l'arrestation, notamment l'état-major de la gendarmerie. Pourquoi cette variation? Il n'y a aucune variation. J'ai expliqué encore ce matin, à l'entame, que vu le modus operandi de cette journée de Toumba Diakité, il est loisible d'imaginer qu'il a mené une opération de sauvetage. Et je le maintiens. Toumba ne s'est pas ravisé qu'il nous avait blessés. Toumba a constaté que des gens nous ont battus sous ses yeux. Il a constaté que nous étions ensanglantés. Et c'est en ce moment qu'il a décidé de nous extraire des mains de nos assaillants pour nous conduire vers un endroit où on pouvait nous soigner. Toumba pouvait nous amener, s'il était dans le groupe de ceux qui étaient venus pour nous faire du mal. Rien n'empêchait Toumba de nous amener au camp Alphaïa, qui était le quartier général, là où Marcel voulait nous mener. Toumba ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous amener dans d'autres lieux de détention, par exemple, qui sont bien connus comme le PM3 et CMS et autres. Il ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous laisser entre les mains de nos assaillants au stade pour qu'ils nous achèvent. Il ne l'a pas fait. Toumba nous a conduits vers un endroit
où non seulement on pouvait nous sécuriser, mais un endroit où on pouvait nous soigner. Et le seul endroit là, c'était une clinique médicale. Et c'est ce qu'il a fait. Et les autres commentaires sont de vous. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Donnez-moi le temps de terminer, maître. Et quand je le dis devant ce tribunal qui a pris déjà note de tout ce qui a été dit au cours des 6 derniers mois et surtout au cours des 48 dernières heures de la semaine dernière. Depuis mon apparition ici, je n'ai pas varié d'un iota. Mes propos sont les mêmes et je ne voudrais pas les modifier. Je pense que je ne voudrais pas répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Encore une fois, maître, je tiens à vous le dire. Je ne répondrai plus à une question auquel j'ai déjà répondu 1000 fois. C'est votre droit et le tribunal pourra éventuellement apprécier puisque nous sommes là pour ça. Vous êtes souverain de le faire. Mais cela ne m'empêchera pas de vous poser des questions. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Toumba qui est venu vous arrêter, selon vous. Toumba qui vous a vu ensanglanté, selon vous. Toumba qui était à la tête d'un contingent militaire, selon vous. Pendant qu'il venait vers vous, où sont les leaders? Vous avez estimé qu'il était en train de vous arrêter pour être conduit à un autre endroit. Oui ou non, monsieur Fall? Ce sont des propos à vous, mais je dis que j'ai répondu à cette question, je ne reviendrai plus là-dessus. Très bien. Le tribunal va tirer certainement les conséquences de droit de cette réponse, bien sûr. Toujours, parce que votre variation, la question qui vient, c'est par rapport à votre variation. Posez-la directement alors. Vous avez envie, oui ou non, vous avez envie. Parce que oui, l'aile militaire de votre complot était composé de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté. Quelle est la question? Je reprends. Allez-y avec la question. Oui ou non? Monsieur, l'aile politique de votre complot, l'aile militaire de votre complot, qui était composée effectivement de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté, et qui vous ont permis d'avoir accès au pouvoir, vous ne pouvez qu'être solidaire à M. Toumba Diakité, qui s'est battu pour vous à l'effet d'évincer le pouvoir et vous installer. C'est pourquoi vous tenez ce propos confus, monsieur Fall. Quelle est la question? Vous avez compris la question? Il a compris la question, certainement. Non, mais s'il n'a pas compris, je reviens dessus. Non, vous me bon, posez oui ou non un acte de reconnaissance à l'égard, en termes clairs. Oui ou non un acte de reconnaissance pour vous à l'égard de M. Toumba Diakité, dont la réalisation du complot initié par vous vous a permis d'accéder au pouvoir. C'est vous qui défendez toujours cette notion de complot. J'ai répondu clairement que cette histoire de complot ne nous concerne pas, mais je tiens à vous dire que puisque vous parlez de complot et que vous considérez que M. Alpha Condé était le chef du complot, c'est ce monsieur-là qui allait chercher Toumba à Dakar, qui l'a mis en état d'arrestation pour l'amener en Guinée. Quelle récompense alors pour son complice de complot? Tout le monde peut tirer les leçons qu'il veut, tout le monde. Cette histoire de complot, c'est vraiment, je laisse dans votre camp. Est-ce que l'histoire du peuple de Guinée retiendra que vous avez été reconnaissant, vous, M. François Loseni Fall, à l'égard de M. Toumba Diakité, l'aile militaire de votre complot? Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Fall, c'est vous qui avez parlé de l'arrestation de Toumba Diakité pour la Guinée.
Vous venez de donner cette réponse-là à une de mes questions. M. Toumba Diakité, vous savez comment il est revenu du Sénégal pour être arrêté à Conakry? Je ne cherche pas à savoir comment Toumba Diakité a été arrêté. J'ai juste voulu vous faire comprendre que c'est le président Alpha Condé qui avait utilisé justement les accords judiciaires d'extradition existants entre la Guinée et le Sénégal et qui a mis en exergue cette... Mais je ne voudrais pas rentrer sur ce problème-là, ne m'intéresse pas, maître. Très bien. Ça ne m'intéresse pas du tout, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. À cette barre, ça m'intéresse. Parce que nous sommes là pour éclairer la raison du tribunal. Ça m'intéresse. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Allez-y alors avec d'autres questions. Ok, Monsieur le Président. Vous savez que Toumba Diakité a été mis aux arrêts à Dakar parce que simplement votre gouvernement, le gouvernement dans lequel vous étiez, d'ailleurs le secrétaire général de la présidence, je crois, hein, si je ne me trompais, Monsieur Alpha Condé, dont Monsieur Alpha Condé était le président, Toumba Diakité a menacé, mettre au grand jour, si son argent, ces 10 milliards, le complément de ces 10 milliards ne sont pas payés, il va tout mettre au grand jour. Oui ou non, ce qui a motivé son arrestation, que vous êtes en train de préciser maintenant, à Dakar pour Conakry. Combien de fois... Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Laissez-le répondre. Vous posez des questions et vous commentez et vous voulez que je réponde. Si vous donnez le temps de répondre, je vous le dirai. Et comment pourrais-je vous dire que Toumba et Alpha, cette histoire de créance, comment voulez-vous que je réponde à cette question? Toumba est devant la justice. Posez la question à Toumba. Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Et comme Toumba est ici, vous allez poser la question à Toumba. Moi, cette question ne m'intéresse pas, je ne suis pas au courant. Et je vous dis encore une fois que l'histoire de complot, je laisse ça entre vos mains. Je me tiens à l'écart de cette question qui ne m'intéresse pas du tout. Je n'y crois pas, encore une fois je le dis, je n'y crois pas du tout. Et nous, on n'était pas dans un complot, comme vous le dites, pour avoir tenu des réunions en public, pour avoir écrit et dit publiquement qu'on allait marcher, qu'on n'allait pas marcher d'ailleurs, qu'on aurait organisé une manifestation, un meeting. Si c'est ça faire un complot, et encore, je tiens à vous dire qu'on ne nous a pas refusé l'accès du stade du 20 septembre. Nous n'avons pas reçu de réponse. On n'a pas reçu des réponses écrites. C'est cela la réalité. Mais puisque votre ligne de défense, c'est sur le complot, franchement, je laisse le tribunal l'apprécier. Je ne suis pas là. Vous avez soutenu à cette barre que vous avez eu accès au stade en triomphe. Alors que l'organisation était prévue, la manifestation était prévue à l'esplanade du stade. Vous ne pensez pas vous-même avoir violé le programme que vous avez tracé? Une autre question. Monsieur, mon distingué confrère de la partie civile, parlant des deux commissions d'enquête nationale et internationale, vous avez dit, si je me trompe, veuillez me rectifier, vous avez dit que la commission internationale d'enquête aurait été instituée par les Nations Unies. Vous pensez que Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, qui avait déjà créé la Commission nationale indépendante d'enquête et qui a aussi fait appel à la création de la Commission internationale d'enquête,
n'eût été son accord, bien sûr, cette commission indépendante internationale serait instituée? Maître. Si c'est ça votre pensée. C'est votre question? Oui, bien sûr. Maître, je vais vous dire que après les événements du 28 septembre, il y avait eu déjà des condamnations, il y avait eu déjà des sanctions contre le CNDD, contre les membres du gouvernement. Le CNDD savait déjà que l'ampleur des crimes était connue de la communauté internationale. Les Nations Unies étaient déjà au courant de ce qui s'était passé. C'est bien Ban Ki-moon qui a saisi le Conseil de sécurité à sa capacité de secrétaire général des Nations Unies, ce que lui confère la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est sur la base de cette requête que le Conseil a autorisé l'envoi de la Commission internationale d'enquête, présidée par un ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye. Et que cette commission nationale qui a été installée et autres, dont a parlé la commission, parce que c'est quand ils sont arrivés ici qu'ils ont dit qu'on leur a dit que cette commission avait été créée. Elle a été créée pour parer justement, pour éviter que la communauté internationale ne s'intéresse à cette question. C'était une stratégie qu'ils avaient développée, mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que ce qui était en jeu était plus grave. On ne pouvait pas accepter que ceux qui sont supposés être les auteurs de ces crimes, qu'on permette à ceux-là de mettre en place une commission. Déjà, les Nations Unies n'avaient plus le devant, et le gouvernement guinéen pouvait dire non. Mais le gouvernement guinéen s'exposait alors à des actions très graves de la part du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale. Le gouvernement guinéen ne pouvait pas, et dans leur propre intérêt, ils ont eu la sagesse de ne pas s'y opposer. Parce que si c'était opposé à l'envoi de la Commission internationale d'enquête pour des crimes présumés être comme des crimes contre l'humanité, la Cour pénale aurait été saisie automatiquement par le Conseil de sécurité et la Commission internationale d'enquête ou non, la Cour pénale aurait ouvert le dossier guinéen immédiatement. Donc, je crois que les membres du CNDD ont été sages en acceptant que cette commission internationale se rende à Conakry. Voilà ce qui s'est passé, maître. C'est ça la réalité. Très bien. Vous avez également dit à cette barre, répondant à une des questions d'un de mes confrères de la partie civile, que le gouvernement auquel vous avez appartenu n'avait pas la volonté d'organiser le procès qui se tient maintenant par devant ce tribunal criminel. Vous l'avez dit. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement auquel vous avez appartenu, vous, M. François Losenifal, présidé par M. Alpha Condé, ce gouvernement a refusé d'organiser le procès qui se tient maintenant? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Laissez-le répondre. Quand vous posez une seule fois la question, laissez-le répondre. Vous répondez souvent à vos propres questions, malheureusement. Et honnêtement, je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui n'avait pas la volonté. Si on avait sondé les membres du gouvernement, je suis sûr que 90% auraient été en faveur de l'organisation du procès. Nous sommes dans un régime présidentiel et que ce genre de décisions, ces décisions sont prises au plus haut niveau. Je l'ai dit clairement l'autre jour que le président de la République de l'époque n'avait pas la volonté politique d'organiser ce procès. Des ministres qui se sont succédés ici, certains voulaient le faire, même le premier qui était à ce poste, qui était d'ailleurs très proche du président à l'époque, était en faveur. Et c'est d'ailleurs lui qui avait demandé, c'est par lui qu'on est passé pour demander à la Cour pénale internationale que la complémentarité puisse nous permettre d'organiser le procès ici. Donc la stratégie, c'était de retirer le dossier entre les mains de la CPI et de dire que nous, on allait l'organiser, sachant bien qu'on ne voulait pas l'organiser. Je ne porte aucune responsabilité dans cette décision. Je me suis opposé à cette décision. Quelqu'un qui est en faveur de cette décision ne fait pas des déclarations publiques, ne publie pas un livre pour parler de ces crimes. C'était pour dire que je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais la justice. Et ce que j'ai écrit publiquement, j'ai réclamé la justice.
Certes que je n'ai pas été entendu, puisque je n'étais pas le président de la République. Si j'étais le président de la République, après les élections de 2010, je crois qu'une de mes premières actions, dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la restauration de l'état de droit en Guinée, j'aurais organisé le procès dans le courant de l'année 2011. Et ça, je peux vous l'assurer. Malheureusement, je n'étais pas le président. Voilà. Oui, malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma question. Malheureusement. Parce que moi, j'ai voulu savoir si vous savez pourquoi ça n'a pas été organisé sous votre régime. Faites venir M. Alpha Condé. Comme on parle de lui au cours de ce procès, le tribunal est libre de le faire venir. Et en ce moment, le tribunal lui posera la question pourquoi il n'a pas organisé ce procès. Mais moi, je sais qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Moi, je le sais. Voilà. Et je me limite à cela, maître. Voilà, je vous comprends. Il ne pouvait pas organiser ce procès. Il ne voulait pas organiser ce procès, comme vous l'avez dit. Vous dites qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Nous sommes d'accord jusque-là. C'est à cause de votre implication, oui ou non, à cause de votre implication dans les événements du 28 septembre que vous avez initié à travers votre complot, oui ou non. C'est pourquoi vous avez refusé d'organiser ce procès. C'est dommage, vous êtes toujours dans l'esprit de complotite. C'est un gène qui nous suit depuis très longtemps. Mais je vous dis que nous n'étions pas dans la logique de complot. Nous n'étions pas là. Et je le dis encore une fois, que si ça ne dépendait que de moi, on aurait organisé ce procès. Et moi, j'ai réclamé ce procès publiquement, plusieurs fois, même étant membre du gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Dites-moi. Je l'ai dit et je l'assume et je continue à le dire. Je ne peux pas connaître les raisons. Demandez à M. Alpha Condé. Mais c'est vous qui le dites. Parlez de complot. Je ne veux pas commenter l'histoire de complot. C'est votre responsabilité. Voilà. Monsieur Fall, est-ce que vous avez suivi les débats lors de la comparution des différents accusés, nos différents clients, par devant ce tribunal? Est-ce que vous avez suivi les débats? Je suivis quelques séquences. Très bien. Pas le tout. Très bien. Est-ce que vous avez effectivement écouté commandant Toumba Diakité? Qu'a-t-il dit? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques séquences, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a soutenu à cette barre, pour votre information, qu'il n'a reçu lorsque Monsieur le Président lui a posé la question de savoir qui vous a envoyé au stade. Il a répondu par personne. Je vous pose la question suivante. Parce que vous voulez faire croire au tribunal de ce siège que Toumba aurait été envoyé par quelqu'un. Quand vous le voyez, vous voyez derrière lui le président Dadis. Quelle est la question? La question est de savoir comment est-ce qu'il peut penser que derrière Toumba se trouverait le président Dadis. Il a déjà répondu à ça. Celui-là qui dit... Allez-y avec une autre question. Il a parlé de ça. Et c'est vous-même qui avez posé cette question. Mais, Monsieur le Président, avec votre permission, oui. je voudrais peut-être rappeler à Maître que vous êtes en train d'aider Toumba. Si Toumba n'est pas allé au stade, s'il n'a pas été envoyé par le président du CNDD, et quand moi j'explique le modus operandi,
Alors, on est tenté de croire que Toumba était venu pour sauver les leaders. Sauver les leaders vient de vous, M. Fall. Parce que dans une contradiction totale, entendue par ceux qui suivent les débats par devant ce tribunal, vous êtes en train de dire que Toumba était venu pour vous arrêter. Vous êtes en train de dire que Toumba, après la clinique Ambroise Paré, il vous aurait conduit à l'état-major de la gendarmerie, où vous auriez été arrêté. C'est vous qui êtes en train de le dire. Je ne suis pas en train d'aider Toumba, je ne suis pas son avocat. Une autre question. Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, un communiqué avait été rendu public la veille? Bon, vous ne revenez que sur des questions qui avaient été posées, répondues plusieurs fois. Je vous laisse seulement faire, mais vous n'êtes en train de poser que des questions qui avaient déjà été posées et répondues. Monsieur le Président, moi je ne répondrai plus aux questions qui ont été posées. S'il vous plaît, si vous avez de nouvelles questions, allez-y. Monsieur le Président, avec votre permission. J'avais voulu savoir, Monsieur Fall, si vous avez entendu ou même écouté le communiqué interdisant ou invitant. Une autre question. Est-ce que vous savez qu'il était interdit aux militaires de sortir des casernes? Une autre question. Très bien. Monsieur Tal, vous avez fait tellement d'hypothèses à cette barre, beaucoup d'hypothèses à cette barre. Est-ce que vous savez que en vous faisant passer pour victime, je dis bien en vous faisant passer pour victime, quoique vous ayez été un des organisateurs, un des meneurs, comme vous le dites vous-même, des événements du 28 septembre. La question. Mais comme je n'ai pas encore commencé. Vous avez l'obligation de rapporter la preuve de vos déclarations, étant entendu que vous n'êtes pas témoin. Une autre question. Monsieur, je voudrais terminer en vous disant qu'au lieu que vous vous constituez partie civile, vous êtes effectivement parmi les conspirateurs. La question, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Ne lui prêtez pas un terme, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Si vous n'avez plus de questions, passez le micro. Des événements du 28 septembre. Et j'en ai fini.
Attends. Monsieur Fall, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, le colonel Moussa Tcheboro Kamara ne s'est pas adressé à vous personnellement? Est-ce que vous le confirmez? Il s'est adressé au groupe, pas à quelqu'un particulièrement. Il parlait à tout le groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il s'est adressé à vous personnellement? Mais je donne la réponse, il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé ni à moi, ni à quelqu'un spécifiquement. Il s'est adressé